Et merci à Orchid, pardon, on est revenu un petit peu trop vite. Merci à Orchid du coup pour cette interview d'Orion. Orion, bien entendu, très content puisqu'ils viennent de sécuriser leur place en playoff. Il disait également que toute l'équipe était fatalement très heureuse d'avoir remporté cette game face au 7M. Il revenait un petit peu sur ce move en bot lane qui a donné l'avantage au 7M en early game en disant que le 3v3. Le premier 3v3 en disant que Dominot était à 1 CS de passer niveau 3 et il expliquait que si la Léona avait accès à son W, elle était beaucoup plus tanky. Ce 3v3 était probablement remporté par Genk et la dynamique de la partie était complètement différente. Il expliquait fatalement qu'après ce 3v3, c'était QuickTimer et Noodle qui avaient la prio en permanence pour créer du mouvement sur la map et que ça avait rendu la game très compliquée. Mais bon, il est revenu un petit peu sur ce move autour du Baron Nashor et il expliquait que le call n'était pas bon du côté de la team 7M. Ils ont eu du mal à prendre une décision, trop de joueurs qui restent focus sur le Baron alors qu'ils auraient dû utiliser un petit peu mieux la vision pour pouvoir turn le teamfight et venir tout simplement empêcher Genk de revenir dans la partie. Et puis pour clôturer cette interview, il a passé pas mal de temps à expliquer que cette défaite contre Hit la semaine passée leur avait pas mal ouvert les yeux, leur avait fait prendre conscience de leur manière de jouer qui se reposait trop parfois sur le fait qu'ils savaient qu'ils étaient, selon ses mots, meilleurs que la plupart de leurs adversaires, qui pouvaient se contenter, on va dire, de jouer tranquillement et puis de se réveiller un peu plus tard dans la partie pour gagner, négligeant un peu parfois leur early game. Ouais. Et que finalement, en s'inclinant contre Hit la semaine passée, ça les avait un peu remobilisés. Donc, selon ses propres mots, c'était une bonne défaite. Et gros respect vis-à-vis de Sebex. Il a dit je me suis fait rouler dessus par Sebex, j'ai rien pu faire sur les 20 premières minutes de jeu. GG à lui. Et voilà, titre de MVP qui était mérité de toute façon. Exactement. De la part de Sebex. Très bonne prestation de Sebex. Mais désormais, place au deuxième match de cette soirée entre les MCON et les Zenity. Les MCON qui essayent de peu à peu sécuriser leur place en playoff. Les Zenity qui tentent désormais de jouer le tout pour aller chercher une place dans ces 10 playoffs. A noter que les Zenity vont évoluer avec un remplaçant parce qu'Aliplane n'est pas disponible cette semaine. C'est Mikyo que vous connaissez peut-être, notamment de son tournoi de Up and Down avec cette même équipe Zenity qui va officier à ce poste. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer pour les Zenity. Aliplane qui est à la playa en ce moment, on lui fait des signes. Je ne sais pas s'il est à la playa, en tout cas il n'est pas disponible. Pas disponible en tout cas pour l'instant. Là c'est Juani qui est ban face à Getsu. Je m'attends à un ban de H et d'Elise du côté des Zenity. Certainement un ban de Maokai aussi pour éviter que Pipibat mette les mains sur ce champion. Quoi qu'il y ait encore la Fiora qui est open et la Fiora je pense que tu veux pas la voir sur Mayuk. Alors, la grande question, est-ce qu'on va avoir un ban Elise de la part de Zenity? On en a parlé avec Getsu au cours de l'interview du fait que c'était un champion qu'on enlevait très fréquemment du côté des Zenity. Le ban de Zeri me mettrait très bien alors que Aliplane ne joue pas aujourd'hui. Il fallait faire attention, messieurs. Bon, après, Mikyo, il me semble qu'il joue Zeri aussi. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est un champion qui est assez embêtant. Alors, les Zenity, qu'est-ce qu'on essaie d'enlever? Il y a Maokai qui est open. Donc ça peut être tentant d'enlever le Maokai aussi parce qu'on sait que Pipibat affectionne ce champion. C'est hardcore de laisser la Fiora open, il n'y a personne qui l'a encore fait et ils vont ban le Varus du coup, donc c'est... Il laisse Maokai et Fiora. Maokai et Fiora open. C'est intéressant parce que si on s'empare de Fiora pour Mayuk... Ils vont jamais first pick Fiora. Non, je pense pas. C'est quand même Mayuk. Oh non mais ils vont pas... Le first pick Fury qu'on n'y croit pas mais... Ah ça m'étonnerait de... Non mais si ça va être un first pick Fiora, ça va être un first pick Fiora. Mais il a pas pu la jouer de la saison. Ouais non mais ouais voilà. Bah oui. Mais non, alors je comprends, mais il y a quand même des champions qui sont ok face à Fiora et tu peux pas la blind comme ça. Ça va être une vaille. Ça va être une vaille. C'est logique, ils en ont pas marre. Yorick, un jour, je veux le Yorick, je suis désolé, c'est pas possible de voir autant de... Ce serait plutôt sympa, on va voir un petit peu sur quoi on va se diriger. Ici du côté de Mikyo et de Maonix, il y a la Caitlyn qui est encore disponible et ce sera un Rakan, je préviens, ça peut être Xayah aussi, ça pourrait totalement être Xayah entre les mains de Mikyo ici. Xayah qui est vraiment un bon ADC en ce moment. Ouais, Xayah aussi qui est un champion que Mikyo affectionne tout particulièrement. Une belle vette, on n'y croit pas vu qu'il y a un Maokai. Même si ça peut être un Maokai support,
hein, ça se voit de temps en temps, mais la Fiora est disponible et cette fois, elle est lock. Et donc on a récupéré Fiora et Maokai. Ah, je vais voir, hein, je pense qu'on a un plan hein, du côté des Zenity, mais Mayuk, pour ceux qui ne savent pas, le perso a été ban les 10 matchs Bah 100%, que 100% les de ban contre Mayuk. ont disputé, 100% de ban face à Mayuk tout simplement parce qu'il est considéré un petit peu comme étant un OTP entre guillemets, en Fiora. Plus, des bans en première rotation Oui, en général. oui, Hein, non, donc, mais voilà. clairement. Hein. Et le Jace de JB, en effet, on peut se permettre de prendre deux lanes full AD hein, avec le top et le mid, étant donné que ce Maokai fait extrêmement mal et que souvent, c'est un Rakan. on voit Mayuk, on voit Pipibat jouer un Maokai full AP. Et donc, on aurait un Jhin qui serait envisagé par Mikio, pas du tout. Un Grave Stop contre Fiora. Ça va sortir un gros Graves Ignite TP hein, du côté de Tamoz. Tamoz, moi, je passe de temps en temps sur ses streams et je vois beaucoup de Graves. Ouais, il lâche souvent des games de Graves. Moi, j'aimerais bien quand même l'information hein, si ce Xayah Rakan là, c'est Xayah ou c'est Rakan. Parce que quand on en a pas besoin, l'info on l'a. Mais par contre, quand on en a besoin, c'est silence radio du côté de la régie. Hein. C'est vrai que c'est pour ça, instinctivement, à chaque fois qu'on a vu ce splash art, c'était Rakan. Donc mais je pense que c'est Xayah. Mais... Ah ouais? Ouais, je pense que c'est Xayah cette fois-ci. On verra, écoute. La Lux ce qui serait beau, enlevée du côté des M-Con. Ce qui serait beau, c'est que tu aies un Rakan après, comme ça il y a les deux quoi, et au moins on est sûr quoi. Mais je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, mais on va voir. Hein, parce que, à mon avis, les M-Con, si c'est une Xayah qui est lock-in ici, ils vont ban le Rakan. Hein. Je pense que tu laisserais pas la botlane Xayah Rakan disponible pour Mikio et Maonix. Et c'est la Xayah qui est ban, donc c'était un Rakan. Ah bah ça se voit direct. Hein. Non mais ça, oui, mais ça se voit clairement. Et la rel qui est enlevée donc par les Zenity, on respecte énormément ce champion. East Goblin qui est redoutable dessus. Alors je l'avais mentionné en stream jeudi dernier, Sliver n'a joué que 3 champions, à savoir Varus, Lux qui sont ban et Jhin. Donc on va peut-être avoir le droit au Jhin de Sliver, ces 3 champions sur lesquels il est à l'aise. Et on n'a pas encore vu évoluer sur autre chose. Attends, il a joué que Varus et Lux? Ouais, Varus, Lux et Jhin. Et Jhin? Ouais, il a joué que 3 persos. En 10 matchs? Ouais. Ah ouais. Ok. C'est Sliver. Ah ben on va le voir sur autre chose. On va le voir sur autre chose peut-être. On va le voir sur autre chose, c'est un peu tôt hein, pour Mikio, venir chercher Mikio il joue Jhin. Hein. Mikio il joue Jhin notamment, donc voilà. C'est récupéré. Alors c'est pas mal parce que pour l'instant des dégâts on a déjà pas mal à revendre du côté des Zenity. Et Jhin peut apporter un peu de setup, un peu de zoning. Mais ça reste quand même un peu... Allez, c'est pas la composition la plus tanky pour l'instant côté Zenity. Non, et puis Sliver pourrait venir chercher un Ziggs ou un AP, j'allais dire, bon ça va être un Cartus, un gros Cartus Leona, hein, ça marche très bien au niveau de la bot lane. Moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On repart sur des mages, ouais. Ouais, Leona a un très bon match-up face à Rakan en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est envisageable ici. En effet, hein, c'est simple, hein, Leona contre Rakan, si Rakan t'engage, il meurt plus ou moins. Plus ou moins. Donc voilà, Leona Cartus, je m'y attendais. Et puis le last pick, c'est pour Xeltop au niveau de la mid lane. Il y a la Syndra, ouais. qui est open, match-up correct face au Jace, on l'a vu un petit peu plus tôt. Et la Taliyah, j'aime beaucoup. Taliyah, ça marcherait aussi vraiment pas mal. Hein. Taliyah Vi pour punir un Jace, c'est monstrueux. Harry, c'est non. Virez-moi ça, merci. Azir, on l'a vu exceller sur ce champion. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aimais bien la Taliyah, mais c'est vrai que on veut cette sécurité, ce filet de sécurité tout simplement en late game. Hein. Azir qui est un monstre tout simplement, passer les 3 items. Et c'est ce qu'on cherchait du côté des Zenity. Bon, on va pas se mentir, on va regarder ce qui va se passer au niveau de la top lane. Hein, parce que la Fiora de Mayuk, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner et voir si Tamoz est capable de lui tenir tête avec ce Graves. Alors moi tu vois, je me disais que si c'était pour laisser la Fiora open, côté Zenity, c'était peut-être pour prendre un Jax. Aussi, puisque c'est un champion qu'on peut essayer de jouer hein, dans Fiora, c'est pas absurde. Ouais, non, c'est un match-up qui est à 100% basé sur le skill et sur le timing de la parade et de l'hélicoptère, hein, donc ouais, clairement. Alors que Graves dans Fiora, on va voir. J'ai un peu peur que... Il n'y a pas de CC, donc la parade n'est pas utile. C'est peut-être ça, hein, la réflexion derrière ce pic de Graves ici. Écoute, de toute façon, comme on disait, on l'a vu beaucoup jouer en stream, Tamoz. Ouais. Il a dit si un jour
Il faut que j'y aille en mode moi je m'en fous, je prends mes responsabilités, j'y vais, je le sortirai peut-être. Et bah Voilà. écoute, c'est peut-être aujourd'hui qu'on va le voir. On l'a vu une autre fois entre les mains de Lumérion, sans succès, hein, ça n'avait clairement pas fonctionné. C'était pas dans un match-up très bizarre. Ce Graves, non, c'était juste le pick de Graves qui était juste très bizarre et la draft au final des hits qui était très très bizarre. Ouais, mais c'était pas en plus il se retrouvait dans un match-up qui était pas Je sais spécialement Je intéressant. sais pas, mais bref, ou peut-être un Gnar ou un truc comme ça. En tout cas, la lane n'était pas jouable. Et par contre, en parlant de cette Fiora, te rappelles-tu des Lowland Lions en Summer Split l'année passée avec notamment Difference qui était un OTP Fiora. Il y a une seule équipe, je pense que c'était les Iron Squad, qui ont fait l'erreur de laisser la Fiora open. Le gars a fini avec 20 kills et un pentakill. Alors, si je dis pas, alors c'est pas pour te reprendre, je crois que c'était 19 kills en effet, et un pentakill et un deuxième non officiel. Ouais, et un deuxième pentakill non officiel. Le gars, il a un V9, le gars il a clairement a failli un V9 la game. faire 2 pentas en... Mais bon, on verra voilà. si Mayuk arrive à se hisser au niveau de Difference. En tout cas, les drafts sont assez intéressantes. Alors côté Zenity, on retrouve Xeltop sur un gros match scaling, ça on l'a beaucoup vu là-dessus. Ça va trancher avec ce sur quoi on l'avait vu la semaine passée, plus sur du Sylas qui avait été ban. Du coup là on revient plus ou moins au Xeltop du début de saison. Getsu sur Vi, on l'a beaucoup vu. Maonix sur son Rakan qui va avoir un gros rôle d'engage et qui est sur un de ses champions de cœur, et puis Mikyo, donc on retrouve sur un Jhin, champion qui va pouvoir apporter un peu de zoning, un peu de setup aussi, parce que finalement l'ulti de Jhin c'est presque plus un ulti d'engage qu'un ulti pour faire des dégâts quoi. Et c'est Getsu qui disait que c'était toujours très compliqué de jouer contre une compo poke. On sait que les MCon apprécient beaucoup ce genre de composition, d'où le ban Varus du côté de la team Zenity. Et le Maokai, Karthus et Jace, ça va être assez compliqué de survivre tout de même à tous ces dégâts qui vont partir dans tous les sens. On verra comment ça se déroule. Les deux équipes s'élancent sur la faille de l'invocateur. Les Zenity qui n'ont plus vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent continuer à rêver de playoff. Les MCon qui peuvent se rapprocher de cet objectif. Bref, Zenity contre MCon, c'est parti. Et comme dirait un grand auteur de notre époque, c'est que la win maintenant pour Zenity. Sans ça, ça va être assez compliqué. Fallait la placer, celle-là. Ça va être assez compliqué de se qualifier tout simplement pour les playoffs. On le rappelle, il reste que 4 jours de compétition, de saison régulière en tout cas. On va voir un petit peu comment ça va se passer. On est derrière eux bientôt, bien sûr. Et je l'avais dit, c'est un Ignite du côté de Tamoz en top lane. Ouais, mais Tamoz, il est pas là pour éplucher des carottes. Il est là pour aller se confronter à Mayuk. Mayuk, on le disait, joueur réputé pour sa Fiora, qui va avoir l'occasion de nous montrer ce qu'il vaut, tout simplement. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Chose qui m'intéresse énormément. Ouais, faut espérer pour les Zenity qu'on arrive à maîtriser ça. Après, Tamoz, c'est un joueur vraiment... Ses stats sont complètement dingues. Donc, allez, s'il y en a un qui peut tenir ça, ça pourrait être lui. On va voir, mais clairement, ce pic de Graves était prévu. Sinon, tu laisses pas la Fiora open. Donc, ils doivent être très confiants sur le pic. Comme tu le disais, on l'a vu un petit peu évoluer sur le champion en stream. Et en général, ça se passe assez bien pour le top laner des Zenity. Au mid, il va rien se passer. Après, stream et compétitif, c'est pas pareil. Enfin, en solo queue, et compétitif, c'est pas le même environnement. Passage niveau 2 pour Tamoz ici. Et on va respecter, je pense, du côté de Mayuk. De toute façon, Fiora, on sait que c'est un perso qui a besoin d'un petit peu de temps tout de même. Ouais, genre, temps d'arriver à son niveau 2, quelque chose comme ça. C'est ça. T'apprécies beaucoup le perso. C'est une engeance. Non, je suis d'accord. Ça fait un petit peu longtemps qu'on la en lane, un petit peu trop longtemps qu'on la voit. En lane, c'est pas très amusant. Pas beaucoup de champions qui ont des arguments à faire valoir contre... De toute façon, c'est un perso qui est fait que pour la lane en teamfight. Si le champion a bien une faiblesse, c'est sa capacité à teamfight. Alors, c'est pas mauvais en teamfight, c'est clair que c'est pas optimal, mais elle excelle en effet en mettant la pression sur les side lane et en duel pur. Ouais, et Tamoz est assez bon sur ça en général. Il aime beaucoup jouer sur les sides. Après, Graves est clairement un champion qui a des arguments à faire valoir sur ses phases de 5v5. Et pour le moment, on s'en sort tranquille du côté de Mayuk. Oh, il a pas pris le skin mousquetaire. Attention ici.
Quelques dégâts qui sont positionnés sur Tamoz. Ah, le trait il est très bon. Hein. Pour Mayuk. En plein milieu de la wave de creep en plus. J'espère que c'est pas un... Les deux junglers qui vont se rencontrer. Le carapateur qui avait été sécurisé par Pipibat. Ouais, puis peut-être son Maokai qui a fait un bon travail ici. Le petit chat qui court et non. Getsu va pouvoir tranquillement se diriger vers le carapateur bot side. Tamos qui s'en sort pas mal ici, attention. Ouais, Ocuspell de la Fiora qui allait revenir. Alors, les fan votes. Je m'attends à voir Mcon devant. Oui, ah voilà. Tout petit peu. Cette fois-ci, on est bien à 100%. Je pense qu'on va avoir un early game un petit peu plus calme hein, que celui de la game passée. On va attendre à mon avis le niveau 6 de Getsu et de Pipibat avant de commencer à créer du jeu hein, de part et d'autre. Et alors, Sliver hein, qui nous ressort un mage, ça, il l'a pas beaucoup fait cette saison. On l'a vu certaines saisons vraiment jouer quasi exclusivement des mages au rôle d'AD-carry. Oh, attention ici, le bon trade peut-être, Mayuk. Heureusement pour Tamoz, le point vital est dans son dos. Ah, tu joues vraiment à la roulette hein, quand tu joues contre Fiora, c'est... Et donc on le disait, hein, Sliver qui a joué beaucoup d'ADC classiques, notamment, tu en as parlé, son Varus. Le Jhin aussi. Hein. Et le Jhin qu'il a joué une fois, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être deux. Mais Ouais, surtout du Varus. Surtout du Varus. En même temps, champion qui lui plaît beaucoup. Et donc, ouais. Le revoir sur des mages, ça nous rappelle le Sliver de l'année passée, notamment. Ouais, il jouait énormément... Veigar, du Ziggs. Et du Heimerdinger. Hein. Champion sur lequel il était très connu. Champion emblématique, effectivement. De Sliver, ici il farm correctement hein, ici, Getsu, très bonne prise d'initiative ici qui va pouvoir récupérer cet objectif sans problème. Ouais, on Pipibat qui répond bien hein, globalement avec cette prise des golems en topside. Ouais. On échange ce dragon contre les golems. C'est un trade que tu prends. Hein, attention, il y a un décalage massif sur le topside. Tamoz, il va falloir être agile ici. Très bien senti, hein. La pink était vraiment bien positionnée ici. Et Getsu qui se dirige vers le top aussi. Ouais, histoire de pouvoir couvrir un peu. Si un dive devait être lancé, Mayuk est niveau 6, Tamoz pas encore. Rappel, oh là, Tamoz, Pathé qui s'est un peu avancé ici et qui va se faire punir malgré son ulti. Quoique, il se bat. Et c'est un first blood, c'est un doublé pour les Zenaiti. Oh là 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 là, l'inspiration du top laner des Zenaiti ici qui vient récupérer son niveau 6. Et l'ultimate qui lui permet de se repositionner, qui met des dégâts monstrueux à la Fiora de Mayuk. Et Mayuk qui se fait tout simplement déboîter par ce Graves. Ils ont bait les Mcon et les casters. Ouais, je pensais qu'il était, turbo mort. Ah, mais hein, pour moi, mais non. La turbo mort était en effet une situation acceptée. Mais non, avec son Ignite notamment. Ah, il avait acheté une pickaxe, je crois qu'on n'avait pas back encore hein, du côté de Mayuk. Et donc gros avantage au niveau du stuff pour le Graves. Et il vient de se mettre très bien ici. Et il est là le bonhomme. Justement, Tamoz et ses stats qui sont véritablement impressionnantes. 3e meilleure kill participation pour un top laner. Il a le plus gros damage share de la ligue, tout simplement. 32%, c'est... Et pareil pour la Gold Diff à 15, on l'a vu un peu plus tôt, c'était le premier de la ligue. C'est beaucoup hein, quand même, 32% des dégâts de la team. Pour un top laner, c'est énorme. Et voilà. Et il nous montre eh bien, que son Graves est au point et que il peut tenir la Fiora pour l'instant. En tout cas, parce que ça sera peut-être une autre paire de manches quand on sera un peu plus tard dans la partie. Après, s'il est accéléré, on sait que Graves, c'est quand même un perso qui est pas facile à faire tomber. C'est un perso qui a énormément de dégâts à proposer. En AOE, en plus, ça peut aller très vite. Hein. Non, c'est vrai. Si on arrive à lui donner un bon early, il peut se passer des choses intéressantes. Ça décale côté Zenaiti, peut-être en vue d'un héros de la faille. Pipibat n'est pas du tout présent.
Attention à Mikio qui doit quand même respecter une potentielle engage de His Goblin ici. Ouais, il va retourner sur sa bot lane pour farm. On se rend compte que l'adversaire n'a pas décalé, donc on peut directement se remettre au farm, ne pas perdre de plaque ou quoi que ce soit. Et voilà, objectif récupéré. Très bonne early game pour les NIT. Ouais. Onyx qui arrive à se repositionner sans souci avec son entrée triomphale. C'était le portail du GX qui faisait ce son de l'enfer, non? Je sais pas, moi mon son du jeu est pas assez haut pour que ça ait fait saigner mes oreilles. Ah, c'était pas spécialement fort, c'était pénible. Ouais, alors je me demande ce sur quoi Tammuz va partir. Est-ce que ça va être un Gore Drinker ou est-ce que Tammuz va partir en mode full DPS, Eclipse, létalité, tout ce que tu veux. Je t'avoue, des J-Stop, on voit plus des masses, hein. Non, c'est vrai que c'était assez populaire à un moment. Et il apprécie en tout cas Tammuz. Ibat qui a tenté un seul move au final. Qui s'est soldé par un échec. Et depuis on ne retente plus. Bon, on parle pas trop de ce qui se passe sur le bot side puisque Sliver lui est en train de farm tranquillement. Mikio fait de même. Tammuz ici. Il y a du renfort, et c'est terminé. On s'est fait vaporiser du côté de Mayuk. Ouais, il a utilisé la parade un petit peu dans le vent et on va pouvoir sans aucun souci récupérer des plaques du côté de Graves. Peut-être qu'après cette game, on verra moins de Banfura contre Mkon aussi. Non, mais alors moi je pense que la Fiora on l'a laissé open juste parce qu'on avait un plan de jeu de près face à ça. Puis il est en 0-2-0 mais on a expliqué que Fiora il fallait quand même quelques items avant qu'elle devienne vraiment le monstre en side lane que l'on connaît bien. Je ne me permettrai pas de disrespect la Fiora de Mayuk. Non, parce que je pense qu'il te met des tartes. Hein. Un tout petit peu. Il y a moyen. Tu peux lui envoyer un DM sur Twitter. Go 1v1. Je pense qu'il te roulerait dessus 100 games sur 100. Oui, moi aussi. Très probable. Hein. En tout cas, ici, on voit les premiers objets complétés et c'est Getsu qui récupère très tôt de Gentil, qui a énormément de valeur ici, notamment contre Mayuk. Et il y a un deuxième dragon qui apparaît. Ouais, et on est directement à la réception de celui-ci pour les NIT. Je pense qu'on va avoir le droit à un Liandry du côté de Sliver. Et c'est un Drake Hextech. Un Sunam Hextech, pardon, qui sera joué dans cette partie. Au final, tu vois, Tammuz 2-0, mais il a quand même un petit peu de retard au niveau des CS. Mayuk qui s'en sort très bien de ce côté-là. Et puis on sait très bien en effet que cette Fiora pourra se rendre utile un peu plus tard. Éruption solaire. Il avait envie, ça le passe un peu à côté. Les doigts de His Goblin qui le démangeaient là. Après, je pense que la game va être beaucoup plus dure à jouer pour les NIT en mid-game. Je parlais au lancement de cette partie de la composition Poke qui a été draftée du côté des Mkon, notamment avec les saplings du Maokai autour desquels il va falloir jouer, les Shock Blast de JB. Attention, ici la partition impériale est très très bien trouvée et je pense qu'on est condamné du côté de JB de Jones. Et il fallait même pas flash. Getsu s'est un petit peu mis dans le vent, mais au moins c'est un kill de récupérer pour Zeltop. Et encore Getsu à la baguette dans cette early game. Il est très en forme, le jungler Zenaiti depuis ses derniers matchs. On relâche le héros de la faille sur la mid lane, donner des ressources à ce Azir, accélérer encore la courbe du mid laner des Zenaiti. Mais très bien. Non, Getsu qui fait un excellent travail. Ouais. Toujours au service de son équipe. De toute façon, on l'avait dit depuis ses débuts l'année passée. Pendant les up and down. Ils nous avaient vraiment impressionné. Une plaque de plus ici, récupérée pour Tamo, j'ai l'impression. Et puis Ibat qui cherche encore sa place dans cette partie. Donc c'est pas facile pour l'instant
du côté du jungler des Mcon, mais on va essayer de tout mettre sur Xeltop. Xeltop qui a encore un flash mais qui a pas de cleanse pour se sortir d'une potentielle engage adverse, mais c'était vu. Pas de problème. Il a 20 CS d'avance tout de même Xeltop sur le Azir. Déjà un Luden Echo de compléter. Ouais, ça c'est quand même assez impressionnant parce que on sait à quel point c'est un pick qui monte en puissance au fur et à mesure de la game, et là il nous fait déjà un très bon early, ce petit kill en plus en guise de friandise. Ouais, la petite cerise sur le gâteau. Ce Jace qui ne fait bien entendu pas encore assez de dégâts. 176 à 14 minutes de jeu, ça farm quand même. Et du coup, plus de plaques. On est parti donc sur une hydre en premier pour Tamoz. Je me demandais si c'était le choix qui allait être fait. En tout cas ici, vraiment la bot lane, Mikyo, Maonix, pour l'instant, il se passe pas grand chose. On chill. Très clairement. Goblin ici. Je crois qu'on n'a même pas repéré Getsu sur son red buff. Cette ward devrait donner l'information à l'effectif des Mcon. Et ce héros de la faille qui ne devrait pas être contesté par les Zenity. Je sais pas, je sais vraiment pas si on a envie de se battre du côté des Mcon. Je crois qu'on est bien devant côté Zenity. On voit que Tamoz arrive, on voit que Getsu arrive également. Par contre Maonix et Xeltop ne sont plus là. Je pense qu'il y a peut-être un move à jouer. En effet, il y avait peut-être quelque chose à faire, mais on a été un peu trop lent du côté des Zenity. On concède donc cet objectif neutre. En parlant d'objectif neutre, dans une minute, il y en aura un autre à jouer. Ce sera le dragon, le troisième potentiel pour les Zenity. Je pense que c'est vraiment celui-là qu'ils ont envie de jouer. Xeltop qui va back ici. Je sais pas s'il a beaucoup de gold sur lui, je suis pas certain. Je pense qu'on veut vraiment se remettre full life avant la prise du prochain Drake. Il n'y a pas de téléportation pour les top laners. En effet, ils vont rester tranquillement sur leur île à se mettre des patates. Et vraiment, on a déjà bien entamé cette tour côté Tamoz. Parce que faut pas oublier que le héros de la faille il a été relâché sur la mid lane, pas sur la top lane. Ouais, il prend en permanence, regarde, il prend en permanence la prio de lane. Ouais, il envoie des waves complètes se crash sur cette tour, il met quelques autos. Voilà, forcément, c'est un fusil à pompe donc ça touche un peu la Fiora, mais voilà, c'est une tour détruite. On peut dire que Tamoz a plutôt gagné sa lane. Ouais. Tamoz, sa parade qui n'est pas très bien exécutée ici. Peut-être être un peu juste en dégâts. Ouais. Mayuk qui s'en tirera, mais forcé de battre en retraite ici. Et on a utilisé l'ignite du côté de Tamoz du coup. Alors, on se positionne autour du dragon, Tamoz qui va orienter ses coéquipiers, et Mayuk, on le dit, n'a pas de téléportation. Il doit venir à pied, on zone avec le rappel du rideau. Côté Mikyo, on va essayer de se retourner sur Tamoz qui se fait contrôler en boucle, mais c'est l'occasion, c'est le signal pour les Zenity qu'ils peuvent partir sur ce dragon. Quoique, attention. Et c'est sécurisé, attention, il y a Mayuk qui arrive avec le portail. La parade qui passe, Maonix qui est peut-être fichu ici. Maonix qui va être terminé par Sliver. Ça va. Au final, on perd que 2 joueurs, on récupère ce 3e dragon. Mais attention à pas trop déraper non plus. Un peu dommage pour Tamoz de s'être fait catch comme ça seul. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'il avait une petite prime sur lui, mais attention ici. C'est ce Cartus qui est pris pour cible, Sliver, exécuté par Getsu. Ouais, c'est pas mal, mais pendant ce temps-là, on arrive à faire un bon travail sur la mid lane du côté du reste de l'effectif Mcon. C'est T1 qui est tombé. Xeltop qui est arrivé un petit peu tard pour défendre cette structure. Bon, on va arriver à 20 minutes avec une avance correcte pour les Zenity. Situation dans laquelle on les voit souvent. Ouais. Getsu nous l'a dit lui-même pendant sa interview, il a le même constat que nous. C'est le mid-game qui peut être problématique. Attention, Mikyo ici qui tente de s'échapper avec sa Gale Force, machine de la part de Pipibat. Et c'est la mort de la Dekari français. Dommage, un peu trop de grid à mon sens. Attention à Maonix, Xeltop qui sont présents ici. La parade est très bonne du côté de Mayuk. Le flashing de Xeltop, la partition impériale. Est-ce qu'on peut venir à bout de la Fiora? Eh oui, l'ultimate de Graves.
Oh, qui viendra enterrer Mayuk. le Azir de Xeltop, c'est toujours un plaisir. Hein. Ouais, je suis d'accord, très bon follow-up avec le flash. Hein. Flash pour flash, du coup, au final. Et là, pour le coup, Mayuk qui pouvait pas faire grand chose de plus. Hein. Le problème, c'est qu'on utilise quand même pas mal de cooldown pour pas grand chose hein, au final. C'est des catchs qui débloquent rien. C'est ça. Oh. Ah bah oui, le petit Requiem effectivement qui est venu à bout de Xeltop. Du coup, bah c'est pas du tout à l'avantage des NIT. Hein. Ce trade ici. Non. Mais là, c'est Sliver aussi hein, qui monte en puissance tranquillement en appuyant sur R à intervalles réguliers. C'est ça, il faut respecter. Hein. Getsu face à Pipibat, Tamos en renfort. Il n'y a plus de flash, hein, on le rappelle, sur Pipibat. Mais est-ce qu'on peut vraiment venir à bout? Attention à Mayuk. Faut pas la sous-estimer. Hein. Il faut clairement respecter la Fiora. Il y a son éviscérateur. Exactement. Fiora éviscérateur. Alors. Ah, il a fait des bots. Ah, je pensais qu'il s'était fait Requiem, mais pas du tout. Moi aussi, en effet. Ah non, il a juste pas respecté ses adversaires. Ouais, non, c'était pas la meilleure TP hein, de Xeltop. C'était pas son move le plus inspiré, effectivement. Mais bon. On passe l'éponge, bien entendu, mais il faut éviter de déraper hein, comme ça. Je croyais que c'était le Requiem, mais non. Je t'ai totalement suivi hein, sur le coach, j'étais à peu près persuadé que c'était ça aussi. Bien qu'au final il n'avait pas perdu assez d'HP hein, sur le move top, donc c'est vrai qu'il n'aurait pas pu vraiment mourir du Requiem. Du coup le Requiem est revenu pour Sliver. C'est marrant, il a fait le choix du Dark Harvest hein, qu'on n'avait pas noté. Tu vois beaucoup le premier coup, hein, First Strike. Attention ici. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Je pense que si Mikio est en range de la 4ème balle, il y a moyen que Sliver décède hein, là-dessus. Et là on voit aussi le travail de ces sablings qui on le rappelle ont été un peu nerfs. Hein. Mais c'est toujours un enfer. C'est toujours très pénible à affronter. Terrain est miné, c'est vraiment très pénible d'avancer là-dedans. Ouais, c'est ça, ça fait trop de dégâts, ça donne trop d'informations. Et puis l'ulti aussi du Maokai qui est vraiment problématique. Hein. Je pense qu'il est un peu trop large. Bon, Xeltop sur la top lane. On voit, il y a un Baron Nashor qui est toujours en vie hein, depuis une petite minute. Mais il y a aussi un dragon qui va arriver dans une quarantaine de secondes et qui pourrait être une âme X-Tech pour les NIT. C'est peut-être là que tout va se jouer. Hein. On va voir si on décide de prendre le fight ou pas du côté des NIT. Ou d'échanger dragon contre un Nash. Par exemple. On a quand même du dégât à revendre hein, sur le Nash avec le Azir notamment. Tamos qui back, Tamos qui a une TP, Tamos qui cancel son back. Maonis qui prend quelques dégâts. Ouais, on va essayer d'aller contester ce dragon. Hein. Les NIT qui veulent pas le laisser passer, mais regardez, il y a une très très bonne vision installée par l'équipe néerlandaise. Ouais, c'est pas facile, on est un petit peu en retard sur l'objectif. Et ce genre de composition. Disque solaire installé sur la mid lane par Xeltop. Ouais, pour reprendre la prio, c'est plutôt pas mal hein, ce qu'ils font ici les NIT. Faut éviter de prendre trop de poke en fait, là elle fait mal. Mais c'est ça, les chatons et puis les boulettes et puis, font très mal. Une fois que t'es low life, t'as un Requiem qui part, c'est pas facile. Hein. Bam, double chaton. Il faut danser, hein, côté Nike. Getsu qui est déjà mid-life, qui flash in, qui essaye de prendre ce Cartus pour cible. Mais on est enfermé, mais la très bonne partition du côté de Xeltop. JB qui arrive à venir à bout de son vis-à-vis, mais c'est l'hécatombe pour l'instant du côté des NIT. Getsu qui tente le tout pour le tout. On a perdu 3 joueurs. 3 joueurs pour les Bruxellois. 3 joueurs de part et d'autre. Hein. Mayuk qui a fait un très très bon travail mais qui n'arrivera pas à bout de ses adversaires au final. Et on ne pourra pas récupérer l'objectif pour les MCON je pense. Non, drôle de fight où on s'est battu sur plusieurs fronts à la fois. Ouais. Et finalement personne n'en sort réellement vainqueur. Bah, c'est un 5v5 sur lequel au final il y a 3 fights hein, qui sont enclenchés au même moment. C'est notamment un Mayuk qui était face à Maonix et à Getsu.
Xeltop qui était un petit peu esselé seul face à Pipibat, Tisgoblin et JB et Getsu. Et on veut forcer hein, Retour pour cette âme. instantané. On veut forcer. Et il y a une téléportation, il faut se repositionner. Skiver qui va arriver dans le dos de ses adversaires. On est groupé du côté des Zenaiti. Pipibat esselé, Pipibat isolé. Est-ce qu'on va arriver à faire tomber le jungler adverse qui tente de temporiser avec une emprise de la nature? Mais c'est chose faite, il est mort. On essaie de se retourner. Désormais, on a perdu personne côté Zenaiti. Skiver qui arrive à bout du support adverse. On est en train de faire un carnage du côté de Tamos. Tamos qui massacre ses adversaires. Doublé, triplé. Let's go. Triplé pour le top laner des Zenaiti. Doublé pour le mid laner de cette même équipe. Ça va être une âme et c'est un ace pour les Bruxellois. Âme du dragon Hextech du coup en poche pour les Zenaiti. Je suis pas certain qu'on puisse se diriger vers le Baron Nashor, mais Mikio va pouvoir récupérer cette T2. C'est bien, on peut la jouer slow, mais on voit à quel point c'est close. Par contre, decision making des Zenaiti, très très bon ici. On se retourne sur Pipibat. Et puis Tamos, hein, comme tu le dis, les dégâts qu'on arrive à coller du côté du Grave sur ce teamfight, c'est impressionnant. Ben voilà, on voulait savoir si ça allait marcher. Le Grave Stop, eh bien Tamos est en train de nous prouver par A plus B que ça fonctionne très très bien. Et puis, on a aussi une très belle prestation de Xeltop par occasion. Mais là, pour le coup, aussi erreur hein, de Pipibat, qui se positionne seul hein, en tant que jungler autour d'un objectif. On le rappelle, une âme pour l'adversaire qui se retrouve seul. Forcément. Et puis en fait, le truc c'est que c'est un Maokai full AP, donc t'as l'impression que le champion est tanky, mais il l'est pas du tout. Pas du tout. Et on a pu le voir ici, il s'est fait juste exploser. Il avait une cible par Xeltop sur le front. Et les Zenaiti n'ont pas hésité à y aller. Non, clairement. Bref, le prochain objectif, c'est le Baron Nashor, potentiellement pour les Zenaiti. Alors on le sait, le Baron Nashor en Elite Series, il aime parfois relancer les dés. Alors je sais pas si c'est le Baron Nashor ou si c'est les équipes hein, qui apprécient lancer les dés. Au bout d'un moment, c'est le Baron, je sais pas. Ici on essaye de catch et on arrive à catch Isgoblin. Téléportation utilisée par JB qui va arriver un peu en retard. On essaye de poke cette vaille. Oh là là, mais... Pardon, aujourd'hui on a... petit problème dans le casque, des petits problèmes dans le casque. Ah, c'était violent. Le coup de jus, là, ça m'a pas fait plaisir. Ça m'a pas fait du bien. Bref, on pourrait hein, se retourner sur le Baron Nashor. Je suis pas certain qu'on ait envie de terminer l'objectif. Par contre, on peut voir que Mikio a pris un peu trop cher. Hein. Et il y a Stamos qui va arriver en renfort, mais c'est le Azir hein, qui est la principale source de DPS ici sur le Baron Nashor. Attention à Stamos qui va tenter peut-être d'arriver dans la backline adverse, en plus de la nature utilisée, qui fait pas mal de victimes. Et il y a également le Requiem qui vient à bout du jungler des Zenaiti. Mais regardez, ce Baron Nashor est très très low et ça pourrait coûter cher ici aux Zenaiti. Ça va être un Baron récupéré par les MCON, les Zenaiti qui avaient fait tout le boulot. Mais... je sais pas. Il n'y a pas d'intérêt hein, de continuer pendant aussi longtemps sur cet objectif. Vous jouez contre une compo poke, go juste hard engage et surtout pas s'empaler sur ce genre d'objectif. Là, bah... Tu joues contre une compo poke et tu laisses tout le loisir à cette même composition de t'appliquer énormément de dégâts pendant qu'au même moment tu tankes le Nashor. C'est ça, non, c'était vraiment pas une décision judicieuse ici hein, du côté des Zenaiti. Et puis maintenant, vous pouvez le voir en haut à gauche de votre écran, il y a un Elder qui va arriver et on a le buff Baron Nashor qui va être actif du côté des MCON jusqu'à ce que l'Elder apparaisse. Donc on va pouvoir simplement prendre la priorité dans la river autour de ce dragon. Et c'était peut-être l'erreur de trop hein, du côté des Zenaiti ici. C'est dommage. Ah, c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois, mais décidément, hein, les équipes qui ont du mal à négocier cet objectif, hein, c'est très souvent, c'est très flippy. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Là, face à la composition adverse, il faut pas. Je suis d'accord avec toi, hein, avec la composition Zenaiti, tu joues safe, tu tues 2-3 adversaires. Tu fais le Baron Nashor facilement, tu t'assures qu'il n'y a plus de Cartus, plus de Jace, et tu t'élances à la sauce. C'est ça, t'attends l'ultimate de la vaille pour pouvoir go in et c'est tranquille. Bref, Baron Nashor du côté des MCON, on va voir un petit peu ce qu'on va être capable de faire hein,
pour cette team en blue side. Pipibat ici qui a repéré Xeltop. Ouais, bon, là, Xeltop pour le qui se coup, positionne très très bien. l'emprise de la nature qui va pas faire grand chose, hein. C'est un Azir, ça se dash. replace relativement aisément. Alors, il faut maintenant encaisser le choc. Mayuk pris pour cible. On touche une première balle, une deuxième, mais c'est une Fiora, c'est très mobile. Maonix qui essaie d'utiliser son Shurelia. Et avec le dragon Hextech, on peut essayer de faire quelque chose. Enfin, là, Hextech, on peut essayer de faire quelque chose justement. D'appliquer encore plus de CC, l'Ignite qui tourne. Mais regardez cette Fiora! C'est une voiture de course! Mais finalement, on en vient à bout. Par contre, Xeltop, Mikyo, Getsu qui tentent de défendre la base au même moment. Ouais, c'est pas trop mal hein, ce qu'on a fait côté top lane ici. Je suis pas certain que le flash de Maonix était nécessaire. On l'aura pas pour le prochain fight autour de cet Elder. Et on back côté MCon. On va quand même récupérer une tour hein, normalement pour Tamoz. Ouais, on devrait pouvoir récupérer cette T2 au niveau du top. Ça y est, c'est fait. Mikyo, il faudrait peut-être back aussi hein, pour être full HP avant l'apparition de ce dragon. 40 secondes avant cet objectif. Oh, Pipibat, est-ce qu'on peut arriver à le catch? Non, il a été très très bien dodge. Le route de Mikyo. Alors pour les NIT, il ne faut pas refaire la même erreur que sur le Baron Nashor. Non, clairement, faut aller de l'avant. Hein. Faut aller de l'avant, faut vraiment pas avoir peur. Téléportation utilisée par Xeltop qui rejoint ses coéquipiers. 14 secondes avant l'arrivée de l'Elder. Bataille pour la vision désormais entre les deux équipes et le poke qui commence. C'est JB hein, qui est à la baguette ici, qui va agresser ses adversaires. Alors ici on peut essayer d'aller prendre une prio mid, ça peut être intéressant. Attention non plus à ne pas laisser trop la position. Mais Xeltop! Oh, il a fait énormément de dégâts ici avec son Azir. Pipibat mid-life hein. Ouais, mais Pipibat en même temps il est parti full dégâts avec son Maokai. Attention, Getsu qui prend assez cher. Ici c'est Mikyo qui mangera au final le petit chaton posé par Pipibat. Allez c'est parti ici pour les NIT. En prise de la nature utilisée téléportation pour Mayuk. Le Requiem qui va peut-être venir à bout de quelqu'un. Mikyo, la mauvaise rencontre et on se retourne de l'autre côté. Pipibat est tombé. On a perdu un Jhin d'un côté, un Maokai de l'autre. On part sur cet Elder. On a un jungler côté NIT, on n'en a pas de l'autre côté. On essaye de fight au même moment et c'est sécurisé. L'Elder est sécurisé par les NIT. Shutdown récupéré tout de même sur Xeltop pour essayer de terminer Sliver. Maonix qui suit son jungler. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut aller terminer le travail sur Ice Goblin? Oui, c'est fait. Tamoz, Getsu et Maonix sont les survivants de cette équipe. Ils ont une âme Hextech. Ils ont un dragon ancestral en leur possession et ils vont avancer dans la base adverse. Tu vois que les fights sont quand même très très durs à jouer hein, du côté des NIT. Ça doit être si dur pour les nerfs, mais on s'en sort assez bien. On est solide du côté du Smite pour Getsu et c'est un Elder Drake dans la poche des NIT. Et ils le savent qu'ils jouent maintenant un peu dos au mur. Hein. Les playoffs, s'ils veulent encore y accéder, ils n'ont plus beaucoup le droit à l'erreur. Exactement, et on peut le voir, 45 secondes avant l'apparition du Baron Nashor, on est équipé d'un Elder, on a cette âme du dragon Hextech et on devrait pouvoir s'en sortir facilement avec l'objectif. Normalement, c'est plus facile à faire cette fois. J'ai eu peur quand même autour de l'Elder quand Mikyo s'est fait one tap par une boulette de Jace et un Requiem, mais au final, le topside des NIT qui une nouvelle fois fait la différence et arrive à venir à bout des MCon. On commence à setup la vision autour du Baron Nashor. Comme on l'a expliqué un peu plus tôt, on devrait pouvoir le récupérer sans contestation possible hein, du côté des MCon. Je pense que si les MCon décident de fight maintenant, ils s'empaleraient juste hein, sur ce buff Elder. Non mais de toute façon là, tout ce qu'ils doivent faire, les MCon c'est essayer de poke, mais ouais. ils sont même pas en situation de tenter quoi que ce soit. Je pense que c'est raisonnable de leur part de ne pas tenter de quoi que ce soit sur ce Baron Nashor. Par contre, il va falloir encaisser une sacrée pression parce qu'on a 5 joueurs NIT qui vont débouler sur la top lane avec les deux buffs les plus puissants du jeu. Bah, on le sait, de toute façon, hein, c'est très très compliqué de jouer une compo poke quand tu passes derrière. Je sais pas si tu vois, le Maokai, il a plus accès à tant de buissons que ça pour pouvoir poser ses saplings. Non, et là, alors, donc on fait beaucoup moins de dégâts. On avance comme un seul homme du côté des NIT et on zone avec ce rappel du rideau pour Mikyo. On prend une tour, on prend un inhibiteur.
Et regardez Mayuk. Regardez Mayuk. Oh, il faudrait pas se faire arnaquer. Hein. Non, on a déjà back. On a déjà back pour Tamoz. Ah, il est parti sur un null breaker hein, sur sa Fiora. Très bon choix. Il va oh là 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 là. Et donc il va clairement pas, il a décidé de ne clairement pas jouer teamfight avec son équipe. En même temps, ils arrivent pas à la teamfight. Non. Ils arrivent pas à la teamfight et t'as une Fiora qui se retrouve dans une compo poke, donc globalement qui ne sert pas à grand chose. Donc le choix duel breaker est tout à fait pertinent ici et on le voit, ça met une pression non négligeable sur les épaules des Zenaiti qui, même avec double buff, ont cette menace de backdoor par une Fiora. Le seul souci, c'est qu'elle a récupéré l'inhibiteur au niveau de la botlane et que c'est la lane sur laquelle les Zenaiti ont envie de jouer, donc ça va être compliqué hein, de continuer le travail sur ce side de la map. Ah, il prend ce qu'il peut, il prend ce qu'il peut, et là on avance du côté des Zenaiti, un nouvel objectif qui va tomber, la Fiora n'est pas là, Mayuk n'a pas encore sa téléportation, on peut avancer, on peut insister côté Zenaiti. C'est pas facile quand même, hein. Il y a un petit peu de c'est pas facile. Tout de même. Avec le Cartus de Sliver, la Fiora qui a décidé de back au final. En même temps, si tu prends une engage maintenant et que tu perds le fight, la game est clairement terminée. Hein. Ouais, alors... De nouveau rappel du rideau, l'emprise de la nature utilisée par Pipipat. On s'est un peu avancé côté Mayuk. On a réussi à contrôler le Maokai qui prend des sacrés claques. Hein. Avec Zeltop et Mikio qui font énormément de dégâts. On réutilise une nouvelle fois l'ultimate hein, du côté de Tamoz. Regardez le CD. Il y a à peu près 2-30 secondes. Et la rédemption utilisée par Maonix hein, pour justement permettre à son équipe de rester plus longtemps dans cette position de siège autour de cette T3 bot. Et on avance, c'est dur, mais on avance côté Zenaiti. On avance très bien, même troisième inhibiteur du coup qui va être récupéré. Alors je ne sais pas hein, si celui de la mid lane va pas tarder à réapparaître ou pas, mais il reste un petit peu de temps sur le Nash. Il y a des super minions qui arrivent, et ça va peut-être être le coup final porté par les Zenaiti. Est-ce que ça va être une victoire? Le dernier teamfight shutdown récupéré ici sur Getsu. Attention. On tente de tenir côté Mcon, le Requiem met les tours, tombent les unes après les autres. JB qui tente, mais... Plus que le Nexus. Ouais, il y a le Nexus qui est pris d'assaut par des minions et par les 3 joueurs restants des Zenaiti. Est-ce que les Mcon vont faire l'exploit? Zeltop et la partition impériale magnifique et les Zenaiti vont s'imposer, chercher un 4e succès. Et on a eu si peur sur ce premier Baron Nashor, mais au final les Zenaiti s'en sortent. GG à cet effectif bruxellois. La game était pas facile, on laisse la Fiora de Mayuk open qui s'est globalement fait enterrer hein, sur la partie. Je pense qu'on finit avec 8 morts, on avait un plan de jeu. On s'y tient du côté des Zenaiti et on vient chercher cette victoire capitale hein, comme on l'a dit juste avant. Et on est toujours dans la course pour les Zenaiti. On est toujours dans la course, 4 victoires désormais pour cette équipe hein, et 2 victoires d'affilée hein, si on compte eh bien, le succès de jeudi passé. Donc une équipe qui semble petit à petit trouver des solutions. C'est encourageant et ça nous rend la course au playoff encore plus excitante. Mais ouais, on tire notre chapeau à toute cette équipe. Hein, Tamoz qui a été magistral hein, notamment sur son Graves. Bref, petite pause et on se retrouve juste après pour une interview avec Mikio, justement le remplaçant. A tout de suite sur RTBF XP. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Le moment est venu de vous poser. De vous poser et de vous pencher sur la technologie pour la saisir à pleine main. Posez-vous et choisissez votre propre voie, loin des sentiers battus. Prenez un nouveau tournant avec votre toute nouvelle Kia Sportage. Découvrez tous les modèles Kia, y compris les versions hybrides et 100% électriques.
Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Welcome back to the Elite Series League of Legends, as we are going into the post-game interview together with none other than the mid laner for Zen IT. It is Xeltop. I mean, I practiced it. It's an interesting name. I think everyone pronounced it differently, but it is Xeltop, right? Yes, it is. I think the X is a little bit tough to pronounce, but you did it just fine. So thank you, or merci, obviously. The way to go. Yeah, a win, a hard-fought win for ZIT, a win that was very welcome for you guys. yes, indeed. It seems we're back on a winning streak right now, and I think we managed to play that game quite well. So we're happy. Yeah, because let's talk about your lane in specific. You picked up the Azir against JB Dutch Jones's Jace, the last pick. Can you give me some insight in this matchup? Why is it so good to pick up Azir against Jace?
So I think Jace in the mid lane especially is really weak in laning phase in early. So picking something like Azir when you can get full prio and also good scaling enabled us to not only get the Drakes, but also have a good scaling going into the game. And Azir was just generally quite good against their comp, I feel like. I mean, obviously, apart from one point, because I think at one point you TP to the, yeah, you knew this was coming. You TP to the bot lane. What were you thinking? Okay, so I never expected them to be here. I kind of hinted, I have to agree, but it's okay. We're just giving them a chance to come back, you know? Yeah, because I don't know what it is with ZenIT, but it kind of feels for me as an outsider that you guys, your backs are against the wall. You seem to be picking up the wins. Is it the fact that there is, you know, less stress on your side since you're not really focused on playoffs? Because there is a chance that you guys make playoffs, and I think it's somewhere around 3 to 4% that you're able to do so, and it's also very reliant on what other teams do. What is this exactly with ZenIT right now? I think we always had the potential to win matches, and it just was a problem of like synergy between the different players, and also knowing more what were our strengths and what we wanted to play around. And as we went on and on, we managed to find that better, and now we can finally pick up some wins. Yeah, because even looking at this game, I'm going to be honest, I was really scared for you guys that you were going to lose the game. You said it was around the Baron fight where you guys lost, and you were like, "Oh, you know, it's still cool." I mean, was it still cool? I mean, I think all of us had some fear inside of us, but in the end, we still have the Drake Soul, and we were massively ahead on gold, so we were not really worried about losing. We just had to stay calm and keep playing the game. Yeah, and I think just playing the game is really good, but we have to be honest to ourselves. You guys have one of the roughest schedules coming up. You are in a position where you can go 7-7. Of course, the second round robin, the wins are a bit, you know, way more into the end result and who makes the playoffs. But you're playing MCon, you take that win. Now Thursday, you're playing against Agency, who are also in quite a similar position as you guys are. You're playing against Team 70M, and you're playing against the Top Dog KRC gang. I mean, what are your odds going to playoffs? What do you want to say is like, this is what's going to happen to me and to the viewers right now? So, of course, the odds might seem pretty low, but we have shown gameplay, we have shown confidence. The teams that we're going to face are, of course, very strong, but we in the team, we all believe that we can beat everyone. And so I hope we will just be able to show everyone some good games and entertainment. I mean, entertainment, obviously, if you keep TPing to bot lane like that. Salto, thank you so much for your insight and your interview. And I wish you all the best. I mean, I'm going to say once again, it's going to be a rough one. But what I've seen today, I'm sure there is a chance that you guys can make it. Thank you very much. We're going to head on back on to our casters as we get ourselves ready for Northern Lions, who are on the brink of not making it to playoffs against Benelux United.